Sur Moscou pour aller voir ce qui se passe là-bas en Russie. Dominique Derda nous a signalé que en ce moment, c'est une crise économique, comme dans beaucoup d'autres pays du monde, avec la chute des cours du pétrole. Donc ils vendent moins de pétrole, le nombre des pauvres ne cesse d'augmenter en Russie, et le chômage aussi. Mais alors là, curieusement, les Russes, pour l'instant en tout cas, peut-être ne se plaignent pas. Alors, pas de manifestation. Alors, pourquoi? Comment expliquer ça? Peut-être c'est qu'ils ont depuis longtemps l'habitude des privations. Allez savoir. Et c'est Dominique qui répond. Bonjour, Dominique. Bonjour William, et c'est exactement ça. Les Russes se souviennent qu'il n'y a pas si longtemps, la vie était plus dure encore. Alors, ils se serrent la ceinture et puis ils se serrent les coudes aussi. Les enfants qui travaillent aident leurs parents. Les grands-parents, eux, partagent les fruits et les légumes de leur jardin. Et cette solidarité, eh bien, elle ne s'arrête pas au cercle familial. Il y a à travers la Russie de très nombreux hommes et femmes de bonne volonté qui viennent en aide aux plus démunis. C'est le cas notamment à Kostroma, au nord de Moscou, où un cordonnier, Alexandre Bogatchov, a ouvert un petit réfectoire qui sert tous les jours des repas gratuits et aux plus démunis. Ils sont de plus en plus nombreux, comme vous allez le voir, à se presser à sa porte. C'est un reportage réalisé avec Patrice Hacheret, Tania Tarasenkova et Volodya Sidorov. Alexandre Bogatchov est ce qu'on appelle un bon samaritain, un homme pour lequel le bonheur consiste d'abord et avant tout à tendre la main à son prochain. C'est la mission qu'il s'est donnée avec l'aide de quelques bonnes volontés, des hommes d'affaires de la région. L'État ne nous accorde aucune subvention. Tout ce qu'on reçoit, ce sont des dons de particuliers. Et ça fait 4 ans que c'est comme ça. Ils sont 6 en tout à travailler ici. Au numéro 41 de la rue Spassokoukowski. Une adresse que de plus en plus de gens connaissent dans la petite ville de Kostroma, à 350 km au nord de Moscou. Des personnes âgées, des familles nombreuses, des chômeurs aussi. Les premiers jours en 2012, on servait ici une trentaine de repas gratuits à l'heure du déjeuner. 4 fois plus aujourd'hui. Au travail, les chefs nous ont dit que c'était la crise et que tout allait mal. Alors chez nous, comme ailleurs, ils ont baissé les salaires. Une soupe, une assiette de pâtes, pour beaucoup, ce sera le seul repas chaud de la journée. Au cours de l'année écoulée, le nombre de pauvres en Russie a presque doublé. À l'école, la cantine était gratuite, maintenant elle est payante. Avant, ils donnaient aux enfants des boîtes de céréales qu'ils rapportaient à la maison, mais ça c'est fini. À la place, on me donne 5 € pour chacun, mais avec 5 € tu ne peux plus rien acheter. Les retraités ne sont pas mieux lotis. Partout, les prix augmentent, mais pas leur pension. Une fois que j'ai payé les charges de mon appartement, il ne me reste plus rien. En plus, les médicaments sont tellement chers. Alexandre ne leur demande rien, ni leur nom, ni leur adresse, juste d'être sobre et de bien se tenir. Le repas terminé, chacun rentre chez soi. La crise affecte tout le monde, les pauvres qui le sont plus encore et les riches qui se montrent moins généreux. Alexandre a de plus en plus de mal à trouver des donateurs pour faire vivre sa petite association. Heureusement, il y a l'Église orthodoxe qui a convaincu ce maraîcher de lui donner régulièrement un peu de ses légumes. Notre grand écrivain Dostoïevski a dit que le seul objectif de l'homme dans la vie, ce devait être de sauver son âme. Vous pensez que votre âme à vous, elle est bien partie pour être sauvée? Ça, personne ne le sait. Mais j'ai bon espoir d'être sur la bonne voie. Quelles que soient les difficultés, Alexandre ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il doit ouvrir bientôt un autre réfectoire à une 50aine de kilomètres de là. Alors, Dominique, on imagine que le gouvernement russe prend des mesures pour enrayer cette crise, mais est-ce que ça marche pour l'instant? Bien non, William, ça ne marche pas, tout simplement, on l'a dit, parce qu'une bonne partie des ressources proviennent des hydrocarbures et que les prix du pétrole ne cessent de baisser. Il faudrait longtemps pour essayer de trouver des industries de substitution, des mois, des années, et pendant ce temps-là, eh bien, la crise, elle, ne fait que s'accentuer. Imaginez, l'an dernier, en 2015, les prix en Russie ont augmenté d'un peu plus de 12%, alors que parallèlement, les salaires, eux, ont baissé de près de 10% quand ils sont payés, parce que très souvent, les salaires, ils sont payés en retard. La conséquence, eh bien, c'est qu'il y a eu l'an dernier un peu plus de 2 millions, 2,3 millions de pauvres en plus en Russie sur 146 millions d'habitants, c'est énorme.
une fois encore, ce qui fait la force des Russes, ce qui fait la force de la Russie, c'est leur incroyable capacité à résister. Ils résistent à la crise comme ils résistent depuis des siècles, depuis des millénaires, comme ils résistent au froid et à l'hiver. Capacité à résister et leur incroyable discipline aussi, finalement. Oui, absolument, absolument. Il y a une force collective ici en Russie qui est assez frappante. Elle l'était à l'époque soviétique, au moment où il y avait un régime qui était assez oppressant. Elle l'est encore aujourd'hui. Il y a une espèce de détermination à résister. On entretient chez les Russes cette espèce de culte de la résistance au moment de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qu'on appelle ici la Grande Guerre patriotique. Et aujourd'hui, ici, bien sûr, encore, parce qu'évidemment, pour le pouvoir, il faut désigner toujours des responsables. Et les responsables de la crise, ça ne peut pas être, le gouvernement, ça ne peut être évidemment que les étrangers, qu'un complot international contre la Russie qui est mené, bien entendu, vous l'imaginez, dans la terminologie du Kremlin, qui est mené par les États-Unis. Merci beaucoup, Dominique. À très bientôt.